La moquerie est importante car elle montre la colère des personnages envers Jésus et montre au public que Jésus a supporté tant d'abus et de moqueries pour nos péchés. Dans ces scènes, il est important que même si Jésus a l'air blessé, il n'ait jamais l'air vaincu ou hors de contrôle. Parfois, dans les pièces, il est prévu que l'on bat ou donne des fouets à Jésus, comme dans Crave. Et d'autres fois, il y a un moment où les gens se moquent de Jésus, où les personnages peuvent choisir leurs actions. On le voit notamment lors des scènes de crucifixion dans It's My Life, Please et The Pursuit. Ces scènes improvisées peuvent rendre la tâche difficile à Jésus, car il doit répondre à chaque action au moment où elle se produit, au lieu d'être préparé par des mouvements spécifiques. Nous allons vous donner plusieurs idées et exemples pour que vous puissiez vous répéter lorsque ce sera votre tour de vous moquer de Jésus dans la pièce. Crier. Vous pouvez crier sur Jésus. C'est une excellente façon de montrer ton agressivité et ta colère envers lui. Lorsque vous criez, vous pouvez prononcer des mots et utiliser vos mains et vos bras pour exprimer votre colère. Jésus devrait réagir en montrant de la tristesse et de la douleur. Cracher. Vous pouvez cracher sur Jésus. C'est une bonne idée de noter quand les autres personnages crachent sur Jésus afin de pouvoir choisir quelque chose d'autre. Il est préférable de cracher sur Jésus de côté ou de face pour qu'il puisse réagir. Si vous crachez par derrière, il ne pourra pas vous voir. Jésus, quand on te crache dessus, réagit en détournant la tête de l'endroit où on t'a craché dessus. Par exemple, si on te crache sur la joue gauche, tourne la tête vers la droite. Tu peux aussi avoir l'air blessé et tu peux aussi essuyer ton visage. Pousser. Parfois, vous pouvez pousser Jésus. C'est un peu comme cracher. Tu dois t'assurer que tu ne le fais pas trop souvent, sinon ça va devenir répétitif. Vous devez pousser Jésus par le côté ou par l'arrière pour qu'il puisse réagir sans tomber. Donnez à Jésus un avertissement avant de le pousser pour qu'il sache à quoi s'attendre. Vous pouvez le faire en l'attrapant ou en le touchant un moment avant de la pousser. Lorsque Jésus est poussé, il doit bouger son corps dans le sens opposé à celui qui t'a poussé. Par exemple, s'il est poussé sur le côté droit, il doit déplacer son corps vers la gauche. Après avoir été poussé, Jésus doit revenir à genoux pour pouvoir continuer à recevoir d'autres moqueries de la part des personnages. Il est important de laisser la plus grande partie de la réaction venir de la part de Jésus plutôt que de la part des autres personnages. Gestes. Vous devez également inclure de nombreux gestes de colère. Vous pouvez faire des gestes vers le public, vers les autres personnages ou vers Jésus pour montrer votre colère, votre frustration ou votre plaisir à le torturer. Plutôt que de faire de simples gestes de la main, il est important de rendre ces mouvements clairs et intentionnels. Voici à quoi cela peut rassembler lorsque tous les personnages se moquent de Jésus en même temps. Il est important de garder de la variété dans vos actions. Remarquez que Jésus réagit à autant de choses qu'il peut. Vous devez également être conscient de ce que font les autres personnages afin que Jésus ait le temps de réagir.